C'est un coup de massue pour la profession, hein, parce qu'une fermeture pour cause de norovirus, systématiquement, c'est 28 jours minimum d'interruption de la commercialisation. Donc ça va courir aussi sur tout le mois de janvier. En pleine fête de fin d'année, pour nous, c'est une période de vente très importante. Il y a un norovirus qui a été détecté dans l'eau et dans les huîtres pour des raisons de sécurité alimentaire. Et il a été pris la décision d'interrompre la commercialisation et la consommation des huîtres du bassin d'Arcachon. Donc voilà, elles sont là, les petites huîtres. Elles vont retourner au parc à la marée dès demain. Tous les coquillages sont interdits à la commercialisation, hein. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément tous contaminés. En fait, après, naturellement, l'huître, au bout de quelques jours, va éliminer le virus. Et donc, on n'aura pas de mortalité dans nos coquillages. Simplement, en fait, on va perdre les ventes. On est sur des saisons où l'huître est particulièrement belle, hein. C'est la bonne saison pour manger des huîtres. Donc, c'est vrai que c'est assez frustrant de travailler un produit pour l'amener vers plus d'excellence possible et puis ne pas pouvoir le vendre en cette période phare. Voilà, les bassins ostréicoles sont vides. On n'est jamais préparé à ça, évidemment, hein, c'est toujours difficile. Le signal d'alerte qu'on pouvait avoir, ce sont les fortes précipitations, hein, qu'on a connues ces dernières semaines et ces derniers mois. Parce que clairement, le norovirus, il est le résultat de ces fortes précipitations et donc de la saturation des réseaux d'assainissement et d'eau pluviale, hein. Naturellement, le norovirus n'est pas présent dans l'eau, hein, ni dans les huîtres. Voilà, c'est une contamination extérieure qui fait que aujourd'hui, nos huîtres se retrouvent contaminées. Vous voyez, elles sont mises en poche pour pouvoir ensuite être fixées sur nos tables dans les parcs. C'est la deuxième fois seulement, hein, que ça arrive sur le bassin d'Arcachon. C'est la première fois que ça arrive dans cette période délicate des fêtes de fin d'année. Nous, on n'a aucun protocole qui, sur le norovirus, nous permette de protéger nos huîtres. Là, aujourd'hui, la seule solution qu'on a, c'est d'aller chercher des huîtres sur d'autres bassins ostréicoles qui ne sont pas contaminés. C'est de trouver aussi de l'eau qui ne soient pas contaminés pour alimenter nos viviers. Donc c'est extrêmement compliqué. On ne peut pas vraiment avoir de stock protégé comme ça peut être le cas pour des phénomènes de phytoplancton toxiques que l'on connaît et que l'on sait gérer pour de courtes durées, par exemple. Les huîtres sont dans les viviers de stockage, hein, avant expédition. Là, il en reste encore quelques-unes qui, pareil, vont retourner sur les parcs des demain que je vais sortir. Alors, on rattrapera jamais la perte du nouvel an, hein, et pour certaines entreprises, ça va être très difficile. On a connu il y a tout juste 2 mois les épisodes de tempête qui sont venus détruire une bonne partie des parcs qu'on avait au banc d'Arguin. Plusieurs tonnages d'huîtres qui ont été ensevelis. Donc, des collègues qui ont perdu des huîtres maintenant qui ne peuvent plus les vendre. Ça fait quand même en l'espace de 2 mois beaucoup de mauvaises nouvelles. Et ça va avoir de fortes conséquences sur l'ostréiculture du bassin d'Arcachon. Ici, nous avons les réservoirs d'eau qu'on appelle malines qui nous permettent de stocker de l'eau pour alimenter nos réservoirs et nos bassins et qui nous permettent aussi d'avoir une eau qui décante pour qu'elle soit de bonne qualité. Enfin, j'ai 30 ans, j'ai connu énormément de bouleversements sur le bassin d'Arcachon. Les plages que je connaissais il y a à peine 20 ans ont disparu du fait de l'érosion. La forêt a brûlé l'été dernier. Aujourd'hui, on est à la deuxième contamination de notre plan d'eau pour des virus liés à des phénomènes climatiques extrêmes. On élève des huîtres pour que les gens puissent savourer ce produit et non pas pour qu'ils tombent malades. Donc, il y a des mesures à prendre à court terme pour aider la profession, à moyen terme pour adapter nos réseaux pluviaux et d'assainissement, et puis à plus long terme pour limiter le plus possible le dérèglement climatique pour éviter que ces phénomènes extrêmes ne se développent davantage.